quand l'apparition commence, non, ce n'est pas de la panique. Ce n'est pas la peur non plus. Yeah. J'ai été toujours émerveillée par l'endroit. Il y a beaucoup de verdure. On sent l'herbe respirer, sincèrement. C'est beau, c'est vraiment un beau endroit. Vous m'avez dit que je dois avoir un bon comportement, même en dehors des apparitions. Merci, je vais essayer, car je dois bien me conduire. Cela est très important pour moi, pour ne pas avoir de mauvaises habitudes. Et ce qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie chrétienne, c'est cette simplicité de la Sainte Vierge. Les autorités de l'Église ont créé 2 commissions qui allaient enquêter en détail sur le comportement des filles pendant les apparitions et sur le contenu des messages de la Mère du Verbe. La commission théologique a été formée principalement par les professeurs du séminaire supérieur. La commission médicale se composait de représentants de la faculté de médecine de l'Université du Rwanda. Depuis longtemps, de fait, je suis ces événements de Kibeho. Je les suis grâce aux 2 commissions qui ont beaucoup travaillé. En particulier, la commission des médecins, dont le psychiatre s'est très bien distingué. Des fois, on avait peur qu'il maltraitait ses enfants. Je regardais, j'écoutais, je voyais ce qui se passait et je prenais note. Et je faisais rapport à Monseigneur l'évêque. Nous étions intéressés. Qu'est-ce qu'ils avaient comme influence dans le milieu durant les moments d'apparition? Nous faisions certains tests. Par exemple, contrôler si le visionnaire a encore un contact avec le milieu, s'il entend, s'il souffre. On faisait par exemple des piqûres avec des aiguilles au niveau des doigts. On prenait même une chandelle allumée, on approchait pour voir si l'enfant retirait sa main. On pinçait et le visionnaire ne réagissait pas. Pour maintenir les standards de l'impartialité scientifique, on a demandé l'aide d'experts internationaux qui ont réalisé les recherches indépendantes et ont donné leurs conseils et opinions. Je me suis focalisé sur le regard d'Alfonsine, où là, il y a énormément de journalistes qui entouraient Alfonsine et qui ne cessaient pas de faire des flashs pour la prendre en photo. Avant l'apparition, elle clignait au flash. Pendant l'apparition, elle ne clignait pas au flash. On pourrait dire qu'elle était déconnectée du monde extérieur. Les différents tests indiquent que pendant l'extase, il y a une déconnexion du monde extérieur par les jeunes. Ils sont déconnectés. Ils ne voient plus l'environnement comme nous, ils n'entendent plus, ils sont dans un autre monde
qui leur devient plus réel que ce que l'on vit à l'instant présent. Volontairement, on ne peut pas y arriver comme ça. Peut-être 1 minute, 2 minutes, mais 10 minutes, 1 heure, c'est impossible. Il faut quelque chose qui capte le regard. L'audition, c'est pareil. Elle entend la voix que les autres assistants n'entendent pas, bien sûr. Ces jeunes avaient le regard porté vers le ciel et où le soleil plombait pendant plus d'1 heure face au soleil sans qu'il y ait de brûlure rétinienne. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique ça, mais c'est quand même un phénomène qui ne dépend pas de la volonté humaine. Même un hystérique, bien sûr, il se serait fait brûler les yeux, la rétine. Et eux, non. En dehors des examens cliniques, la commission médicale a initié les examens psychiatriques de longue durée. On a évalué l'équilibre psychologique des visionnaires. Chaque cas a été examiné du point de vue de l'épilepsie, des drogues, de l'hystérie et des perturbations mentales. Nous avons suivi ces enfants pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas un examen simple. On a vu comment il évolue. En dehors des apparitions, il n'y avait rien à les reprocher. Je ne peux pas l'expliquer médicalement, je ne peux pas l'expliquer humainement. Donc il se passe quelque chose d'autre que la science ne peut que constater, c'est tout. Les apparitions ont été accompagnées de différents phénomènes surnaturels. Les visionnaires ont expérimenté des voyages qualifiés de mystiques qui duraient parfois plus de 10 heures. Il s'agissait d'extases longues et muettes pendant lesquelles Alphonsine ou Nathalie étaient étendues, immobiles, comme si elles étaient plongées dans un coma et leur poids augmentait autant qu'il était difficile de les soulever. Dans cet état, elles expérimentaient des périples de l'esprit, réalisaient des visites dans l'au-delà, d'où elles voyaient des choses qu'elles commentaient à leur retour. Je me rappelle bien, un jour, elle m'avait apparu. Elle m'a dit, tu vas dire à ta supérieure que je vais t'amener dans un voyage. J'étais très heureuse d'aller dire à notre supérieure, la Vierge Marie m'amène en voyage. Elle m'a amené dans un endroit où il y avait des personnes un peu tristes. Ce n'était pas agréable vraiment à voir. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'amènes ici? C'est triste. Il me dit, oui, il faut plaire à Dieu, il faut faire ce que Dieu veut si on ne veut pas venir ici. Nous sommes arrivés dans un endroit où c'était un peu calme, mais triste également. Bon, c'était moins gai, mais par rapport au premier endroit, là-bas c'était encore mieux. Nous sommes arrivés dans un autre endroit. J'ai retrouvé un endroit qui était merveilleux et j'attendais des sons, des mélodies, des voix mélodieuses. Je lui ai dit, mais je ne vois personne là-bas. Bon, il me dit, bon, tant que tu es sur le monde, tu ne peux pas voir ces personnes qui chantent. Sans révéler, mais plus ou moins ce qui m'attendait, mon comportement que je dois avoir face à certaines difficultés. Mais ne pas oublier l'essentiel, m'accrocher au chapelet, à la messe, vivre les mystères de son Fils, vivre les sacrements que l'Église me propose, que c'est dans ça que je puisais la force. Quand je suis arrivé, je trouvais qu'elle était dans cet état, couché, étendu comme ça, comme un cadavre. Un de mes étudiants était infirmier. Il a essayé d'appliquer la méthode de réanimation. Et ça n'a pas réussi. 2 adultes qui n'arrivent pas à soulever un enfant de quelques 25 kilos, 30 kilos. Alors qu'eux sont des adultes masculins.
C'était des personnes qui n'avaient pas donc de réflexe, ils restaient toujours les mains jointes, tout à fait donc raides. On pouvait essayer de plier les genoux, par exemple, les hommes qu'on essayait de plier les genoux, que ça n'allait pas. On pouvait essayer de séparer les mains jointes, ça n'allait pas. Mais on essayait le test à la douleur, qui était négatif aussi. Et là, nous avons comme commission été présents du début à la fin. Tout ce qu'on pouvait faire comme test, on les a fait quand on était dans cet état. Ça nous a montré que quand même c'était extraordinaire. Ce que la Vierge m'a dit, ce que je peux dire, le message pour le monde, c'est aimer la Vierge Marie, à réciter le chapelet et faire la conversion. Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu, et la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle, on ne peut pas perdre Jésus, ou bien on ne peut pas perdre Dieu. Certains éléments du message se ressemblaient, mais chaque enfant avait son message particulier. Le message particulier d'Alphonsine était de prier pour les familles et pour l'Église. Moi, Nathalie, la Vierge m'a confié particulièrement le message de prier pour le monde et de prier pour les âmes qui sont au purgatoire et d'accepter amoureusement la souffrance pour que j'aide Jésus et la Vierge Marie à sauver le monde. Marie-Claire a reçu particulièrement le message de prier et d'enseigner le chapelet des 7 douleurs aux autres. Nous avons fait des recherches à ce sujet pour voir si il n'y avait pas eu d'influence sur elle. On voyait qu'elle ne pouvait pas elle-même avoir trouvé ça dans un livre. On savait quand même que ce chapelet avait existé auparavant. Dans le pays, personne, même parmi les prêtres, même les évêques, on ignorait l'existence des chapelets de douleur.